Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Eh bien, la télévision française ayant annoncé la retransmission du spectacle de ce soir, vous pouvez vous rendre compte par vous-même, pas un chat au cirque d'hiver. La télévision française vide les salles de spectacle. Passons à des choses plus sérieuses et disons qu'il s'agit d'un combat de catch, comme vous pouvez peut-être le constater, avec un arbitre qui a disparu à vos yeux et deux catcheurs qui restent sous vos yeux. Ces deux catcheurs sont français, paraît-il, mais portent des noms espagnols. L'un s'appelant Jiménez, que vous apercevez actuellement de dos, qui a le maillot le plus foncé. L'autre s'appelant Arrojo, dont vous apercevez la face inférieure, si j'ose dire, sous la face inférieure de l'autre qui s'appelle Jiménez. Enfin, tout cela est en train de se démener dans un coin. C'est Jiménez qui est sur Arrojo et c'est la main de l'arbitre qui était sur le dos de Jiménez. Les choses étant ainsi établies, je vous dirais que le combat est commencé depuis un quart d'heure environ, qu'il est prévu en 30 minutes ou un tombé, et que c'est Arrojo qui tient Jiménez entre ses deux petites cuisses mignonnettes. Jiménez ayant son petit coup gentil derrière le petit mollet de Arrojo. Arrojo jouant avec son mollet et par répercussion avec la nuque de Jiménez. L'arbitre se contentant de regarder cela du haut de sa grandeur, venant faire un signe de la main aux deux Espagnols qui ne comprennent rien à ce qu'il leur est dit, l'arbitre ignorant totalement la langue de Cervantes, les catcheurs aussi d'ailleurs probablement. Pour l'instant, c'est Jiménez qui semble être sur Arrojo, mais ça n'est pas tout à fait certain. Non, ils ne sont pas l'un sur l'autre, ils sont l'un à côté de l'autre. Et Arrojo vient de se relever le premier. Jiménez a saisi Arrojo, Arrojo est sur Jiménez, Jiménez est sur Arrojo. Il y en a bon. L'arbitre est à plat ventre et s'approche avec componction, célérité, comme un caïman. Compte 1, compte 2, et ne comptera pas jusqu'à 3. Caïman blanc, bien entendu. 1, dit l'arbitre. 2, dit l'arbitre avec une joie folle. 3, annonce l'arbitre. 4, 5, 7, 11. Et il se relève, il est content. Et il recommence. Et on joue. Et c'est amusant. Et Arrojo est sur Jiménez, et Jiménez est sur Arrojo. Et l'arbitre tape par terre. Voilà. Voilà. Jiménez essaye de faire un nœud avec les pieds d'Arrojo. Arrojo s'en va. Il ne veut pas qu'on fasse un nœud avec ses petits pieds. Les deux hommes portent chacun une genouillère au genou droit, ce qui fait qu'évidemment vous ne pouvez pas les distinguer l'un de l'autre seulement à leurs genoux. Je précise pourtant qu'au bras gauche de Jiménez, il y a une rustine, vous la verrez peut-être, si elle tient. Actuellement c'est Jiménez qui met Arrojo par terre, Jiménez qui est debout et voyez au bras gauche, vous allez voir, au bras gauche de Jiménez il y a une rustine. Pas celui-là, l'autre bras. Voyez? Voilà. Il a été replaqué ce matin. Ce qui l'empêche d'aller au sol. Envoyé par Jiménez, dont la dextérité est proverbiale. Los Montes, enfin de l'autre côté des Pyrénées. Ces messieurs fatiguent surtout l'arbitre. Attendez, il faut que je vois bien ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous dire exactement qui est-ce qui a gagné d'Arrojo ou de Jiménez, mais je sais que c'est l'un des deux. D'ailleurs, l'homme en noir, l'annonceur est là pour ça. Arrojo, a dit l'homme en noir qui parle l'espagnol magnifiquement. Alors je reprendrai cet homme en noir pour vous dire que c'est Al Arrojo, avec la Rota, qui se prononce du fond de la gorge, qui est, paraît-il, vainqueur de Jiménez. Eh bien voilà une bonne chose de faite au cirque d'hiver, où comme vous le voyez il n'y a vraiment presque personne, à part 2 ou 3 pelés qui se battent en duel, étant donné que la télévision française, je le répète, avait annoncé qu'elle viendrait ici ce soir. Donc personne au cirque,
Sinon, Monsieur Benchemoul, que vous reconnaissez, et à sa droite, d'abord parce qu'il est chauve, ensuite parce qu'il parle en ce moment, et à sa droite, Monsieur Chauveau, qui organise du catch en Seine-et-Oise ou en Seine-et-Marne, ce qui n'a d'ailleurs aucune importance. Monsieur Chauveau qui se retourne vers vous. Ah, tandis qu'un hurlement immense salue l'arrivée de King Kong Taverne, toujours aussi chauve, toujours aussi royal dans sa longue pelisse noire, lequel King Kong Taverne précède un homme qui n'est guère plus aimé du public, c'est le champion de France, mon ami, l'infâme Delaporte. Horreur! Voici que Delaporte apparaît à l'autre coin. Voici que des gosiers, des quelques très rares personnes qui se trouvent au cirque d'hiver montent des hurlements à l'adresse de Roger Delaporte, mon ami l'infâme, et de King Kong Taverne. Delaporte! King Kong Taverne, 125 kilos. Contre le champion de France Pelioux, Roger Delaporte. Taisez-vous! Tout l'infâme Roger Delaporte est mon ami. Voici King Kong Taverne. Et là-bas, suprême d'élégance et de je m'en foutisme, un pas vide à l'égard de la foule qui le hue d'avance, l'étonnant Roger Delaporte. King Kong Taverne vient d'enlever sa cordelière qu'il met dans sa poche. L'arbitre sera Monsieur Kriegmann, qui n'est ni allemand ni anglais, mais très exactement lituanien du Nord, qui regarde qu'est-ce qu'il peut y avoir sur Delaporte. Sur Delaporte, il n'y a rien, c'est en Delaporte qu'il y a quelque chose. Une sorte d'infamie perpétuelle. Ah, puis lui aussi, il a été réparé ce matin. Delaporte a été réparé à la cuisse droite, mais alors largement. Il a dû recevoir un grand coup de poêle à frire ou de tisonnier. Et voici King Kong Taverne. L'homme qui porte houppelande noire comme son âme. King Kong qui ne veut pas montrer ses cuisses à n'importe qui et plus particulièrement à l'arbitre Kriegmann. King Kong le pudique. King Kong avec genouillère. Vous reconnaîtrez les deux hommes à ce que King Kong porte une genouillère et à ce que Delaporte a des moustaches d'une part et un énorme sparadrap croisé sur la cuisse droite. Ces messieurs se considèrent du haut de leur grandeur et il faut dire qu'en ce qui concerne le royal regard, Delaporte se montre supérieur à King Kong. King Kong Taverne, la jambe boudinée dans sa genouillère. Delaporte exige que les choses soient régulières. Il est impossible de faire dévier Delaporte du droit chemin quand Delaporte a décidé de rester dans le droit chemin. Ça ne durera pas d'ailleurs, rassurez-vous. Car je me suis laissé dire que Delaporte avait soif ce soir, comme les dieux et comme les lions, et qu'il allait frapper à la porte de la taverne. Voici Delaporte, le regard un peu fuyant comme la hyène. Hop, vous voyez. King Kong le magnifique. Rien de rossif dans la démarche. Frédéric le Grand, quoi. Intervention de l'arbitre lituanien du Sud, Kriegmann. Protestation de Delaporte, champion de France, je le rappelle. Toujours décidé à défendre sa souplesse et sa popularité croissante auprès des foules. King Kong cherchant à saisir le vide. King Kong se ruant dans le vide et tombant de tout son poids
King Kong ne comprenant plus rien au catch, car il a maintenant 3 mains, sinon 4 sur le dos. King Kong broyant de la porte souple, trouvant le moyen de se retrouver sur King Kong. On n'est pas champion de France pour rien. Mais il faut tout de même rappeler qu'il y a 30 kilos d'écart, soit 60 livres, soit 1,5 livres, soit 240 petits quarts. King Kong vient d'envoyer d'un mouvement léger son avant-bras droit derrière la nuque de Delaporte, champion de France qui ne trouve pas ça drôle. L'arbitre se tenant à distance, M. Krigman, lituanien du Sud. King Kong est tordu par son bras gauche. Ça ne le gêne qu'à moitié. Joli, énorme mouvement de Delaporte qui se met à frapper du pied à la porte de la taverne pour qu'on lui ouvre. Arrivée de l'ours des tavernes. L'animal est puissant, mais semble relativement placide. Il ne se fâche que si on frappe, surtout au nombril. C'est le nombril de King Kong où se trouve ramassée toute la subtilité et toute la sensibilité et toute la susceptibilité du dit King Kong. Ne frappez pas King Kong au nombril de la porte et vous risquez d'avoir la victoire. Delaporte triche un peu avec les règles du catch. Je rappelle qu'il y a tout de même 60 livres d'écart, que ceci peut permettre cela en partie. Et on ne voit pas tellement pourquoi King Kong se sert de tant de récrimination et de sa voix, puisqu'il n'a qu'à se laisser tomber de tout son poids sur celui qui est en face de lui pour avoir un avantage certain, à moins évidemment de laisser prendre sa grosse tête un petit peu obtuse dans les cuisses de quelqu'un qui l'est un peu moins. Delaporte. Ah, c'est mignon comme tout, voyez-vous, ça, c'est gélatineux en diable. King Kong la douce. Delaporte semble aujourd'hui particulièrement avide de compliments de la part du public. Il regarde en coin. Il est, comme on dirait, faux comme un jeton. Et c'est bien lui qui a l'avantage pour l'instant. Mais la masse de King Kong est évidemment énorme, vous le voyez. Elle atteint les 120 kilos. Le champion de France a reçu un coup à l'estomac, mais un champion, ça sait souffrir, surtout quand il est de France, soit dit sans aucun chauvinisme. King Kong à la poursuite de l'insaisissable. King Kong velu comme un gorille. King Kong à terre. Triomphe de l'homme sur le gorille. On dirait Diochet sur le ring. Ah, Laurent Houtan a saisi sa proie. A essayé de la précipiter à terre, mais la dite proie tenait la tête du dit orang-outan, en l'occurrence King Kong, dans son bras droit, qui n'est tout de même pas un bras d'enfant de cœur. Et magnifiquement, Delaporte ne lâche pas prise. On croirait voir un genou dans le coude de Delaporte. Et bien ce genou n'est autre que la tête de King Kong. Un gros genou qui aurait gonflé. Delaporte ne lâchant pas King Kong. King Kong se saisissant de Delaporte, le précipitant à terre, mais le suivant dans son mouvement.
Nous parlerons donc, si vous le voulez, et sans rire, de force et d'intelligence, puisqu'il faut bien que ce soir, Delaporte soit intelligent. Et du nombril, King Kong vient de vaincre en partie. Ah! Voilà un très joli petit coup de savate du côté du maxillaire inférieur. Et à l'adresse de Delaporte. Ceci pour lui apprendre à se relever plus vite quand il a l'honneur de combattre contre King Kong Taverne. Delaporte ne veut pas se relever. Delaporte a pris sa tête à deux mains. Delaporte sautille gentiment, mignonnement. Delaporte va jouer les femmes affolées. Et King Kong va le frapper comme un tapis. Delaporte cherche le biais. Je connais bien mon Delaporte. Il cherche à entrouvrir le biais. Il cherche lui. Il cherche l'entrebâillement du King Kong. De façon à pouvoir y placer un petit coup, pas très régulier, mi-catholique, mi-protestant, comme ceci, voyez-vous. Voilà. Et c'est le bras de King Kong qui ne rit plus. Le bras de King Kong est une chose énorme. On dirait un chêne. C'est le combat de l'homme et de l'auroch, puisqu'il faut donner ce soir à Delaporte le nom d'homme. L'homme précipitant l'auroch à terre. Roc à terre. Aucun titre en jeu, bien entendu, les deux hommes étant beaucoup trop loin l'un de l'autre au point de vue poids. Tout ce qui peut arriver de plus grave ce soir, c'est que les planches du ring du cirque d'hiver craquent sous le poids d'une chute ou de l'autre. Et il serait malséant qu'elle craquasse, comme dit l'autre. Une salle presque vide et un plancher crevé, vous vous rendez compte? On dirait René, hein, il a autant de cheveux que René, pareil. Un peu plus quand même. King Kong, tenant sous sa cuisse solide et nettement genouillée, le champion de France, Delaporte, lequel agite ce qu'il peut agiter, c'est-à-dire la partie libre de son individu. L'agitant désespérément. Et réussissant à se dégager de ce King Kong, lequel King Kong ne cherche pas à comprendre autre chose et se dirige tel un phacochère, et toutes les fois qu'il est libre, vers ce qui bouge. En l'occurrence, c'est Delaporte qui bouge, c'est King Kong qui va vers lui. Les phacochères vont vers ce qui bouge. Ils foncent dedans. Il manque à King Kong que des cornes. Encore n'est-ce point sûr? Et 10 minutes de combat. Annonce la voix de l'homme en noir, speaker officiel de cette réunion, non moins officielle, au cirque d'hiver, où intervient, de la main et du geste, M. Krigman sur le dos de King Kong. King Kong qui ne comprend pas qu'on veuille le séparer de sa proie. Ah, la main de Delaporte vient de trouver un joint, si j'ose dire.
King Kong s'occupant de Delaporte. Delaporte s'occupant de King Kong. La différence de poids entre les deux hommes n'ayant pas sensiblement varié et étant toujours aux environs de 30 kilos. King Kong venant de frapper des deux pattes de devant. Delaporte, prenant le public éclectique du cirque d'hiver à témoin de son infortune et des coups qu'il reçoit. Ah, ça peut faire mal. Ça aussi. C'est drôle. C'est drôle, c'est beaucoup plus amusant que de vendre des lacets. Attention, l'arbitre va virer du côté d'Emilienne Bière, qui est, comme on le sait, la mère de tous les catcheurs, passés, présents et à venir. Sur la gauche de votre écran et du ring. Voilà, un peu plus à gauche. King Kong à la poursuite de Delaporte. Delaporte se réfugiant dans les coins. Delaporte essayant, en bon ours qu'il est, en bon facochère, en bon pachyderme, de briser les reins de la masse qu'il a devant lui. Cette masse étant Delaporte. Delaporte non décidé à se laisser briser. King Kong avançant, sans mordre, et mettant Delaporte à cheval sur les cordes, ce qui risque de faire tout de même un peu mal. Il vaut mieux être prudent dans ces cas-là. Le public, qui d'habitude n'aime pas Delaporte, manifeste tout de même sa sympathie. Il est des cas, si j'ose dire, où un homme redevient sympathique. Allons à la porte. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il joue la comédie. Les deux, bien sûr. Et Delaporte plus particulièrement, la preuve. Et envoyé. Ah, tu m'as abîmé mon petit genou. Et ben voilà. Mais je crois qu'il serait beaucoup plus habile de donner à Delaporte une massue, puisque c'est à l'aide de massue que les hommes préhistoriques réduisaient les ours à merci. Ah, ces messieurs se tiennent par les oreilles. Je te tiens, tu me tiens par les petites nourrilles. Ah, intervention de Krigman. Lâche-moi, ne me lâche pas. Ça sera pour leur pas de demain. Et envoyé. Delaporte en son coin, ou plutôt au milieu du ring, pâle et décoloré, vêtu de probité candide, sinon de lin blanc. Delaporte qui retrouve ses esprits comme un prisonnier, c'est-à-dire en faisant le tour du ring, ou comme un ours. Il va se faire du mal au poing à frapper sur un chêne. Ce King Kong Taverne est vraiment une chose extraordinaire. Une sorte de boule extraordinaire. En caoutchouc, mi-mousse, mi... Oui, enfin, mi-figue, mi-raisin, si vous voulez. Grand écartèlement du champion de France. L'arbitre jouant au balancier, le combat étant prévu en 1 heure ou un tombé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
De la porte signalant que King Kong tenait les cordes, l'arbitre lituanien du Sud, où les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Ce sont les mêmes qu'en Caroline du Nord. Ces règles de Lituanie du Sud qui autorisent qu'on tienne les cordes pendant 5 à 6 secondes, je crois. L'ours vient de précipiter sa proie à terre, laquelle se défend comme elle peut. Il n'est pas absolument certain que ce soit le plus lourd et le plus gros qui gagne. Et vous avez tout de même la chance ce soir de voir Delaporte ne pas être absolument le favori du public. Delaporte livré au lion. Voilà. King Kong se frottant les puces comme une véritable otarie. Et l'arbitre venant annoncer quoi? Et en 18 minutes 15 secondes, King Kong Tavernes vainqueur de la première manche. En 18 minutes et quelques secondes, que King Kong Taverne, le bras présentement levé, les deux bras levés, est vainqueur de la première manche. Ce qui veut dire que ce combat était non pas en 1 heure ou un tombé, mais en 3 manches, ou plutôt en 2 manches et une belle s'il y a lieu. Nous pouvons donc nous attendre logiquement à voir Monsieur Delaporte, ici présent, gagner la seconde manche. On esponge King Kong Taverne. On évente Roger Delaporte dans l'autre coin. On l'essuie. Et les deux hommes vont revenir face à face, si j'ose dire. Et la salle est aussi vide que tout à l'heure. Je veux dire qu'il n'y a presque plus une place. Pour un mois de vacances et un jour de semaine, on voit que l'annonce de la télévision française de la retransmission de ce spectacle n'a pas trop nui aux caisses du cirque d'hiver. King Kong sur Ruan. Le crâne, le premier. Un crâne de King Kong, voyez-vous, c'est solide. Delaporte, si j'en juge par ce que je viens de voir, a décidé d'user de finesse. Le sourire sardonique au coin de la lèvre. Joli Delaporte tout de même. Mais c'est pas vilain, savez-vous. Il est content de lui, Delaporte. Et il attend le retour de Quinche-Conge pour le reprécipiter dans les spectateurs du premier rang, lesquels se sont égayés en quinconce. Émilienne Bière est folle de joie. Au 4e rang des spectateurs, Quinche-Conge Taverne va voir comment je m'appelle. L'arbitre, M. Krigman, pendant ce temps, faisant quelques observations légères et doucereuses à Delaporte. Quinche-Conge réapparaît. Toute sa force brute absolument intacte. Le tibia en tranchant de hache. Les pectoraux dressés en cône. La jambe cagneuse. Il broie sous ses 120 kilos une partie du matériel du cirque d'hiver. Mauvaise journée pour le cirque d'hiver. Plus de chaises et pas un spectateur. Un avertissement à Delaporte.
qui, fort de cet avertissement, se dit si on préfère que je triture King Kong au milieu du ring, eh bien voilà, c'est facile. Je suis tout de même champion de France, je m'appelle quand même Delaporte. Et envoyé. Et voilà pour avoir écouté justement aux portes. Et pour avoir volé des confitures quand tu étais petit. Et pour avoir battu ton petit frère. Et pour avoir chippé le vélo du grand-père. Et déchiré la robe de maman. Et voilà. Tout vient à temps qui sait attendre. C'est la punition du mauvais fils. On se demande d'ailleurs de qui King Kong peut être le fils. Enfin, on s'en fout. King Kong est fils de ses œuvres pour l'instant. Ah, il se roule comme un porcelet. Un porcelet de 2 couleurs, blanc et noir. Tandis que Delaporte frappe désespérément. On dirait un éléphant de mer en ce moment, la face de King Kong. Ah, c'est drôle. Que c'est drôle et sans aucune espèce d'importance. En voyant cela, on repense à Bossuet. Vanitas, vanitatum. Et omnia vanitas, et tout dans le nombril. C'est là que c'est le plus mou. Delaporte mange une oreille de King Kong. Ah, joli! Ah, je reconnais mon vrai Delaporte, mon ami, celui que rien n'abat, celui que rien n'arrête, à bas de fond, naturellement. Laissez la place à Delaporte. Allons, allez voir Lituania du Sud, où je suis. Il n'y a pas d'arrêt de combat, je suis contre la décision des arbitres. Benchemoul se lève sur sa seule jambe éperdue. Monsieur Chauveau se demande si on pourrait voir ça en Seine-et-Marne. Eh ben non, on ne peut pas voir ça en Seine-et-Marne, il faut un Delaporte pour des choses pareilles. Et vous pouvez grimper tous sur le ring, vous pouvez venir à 25. Vous n'aurez pas Delaporte, mon ami, l'infâme Delaporte, parfaitement. Et je le dis comme je le pense, honneur et gloire à Delaporte. C'est monstrueusement stupide. Les gosiers, des gens qui sont au cirque d'hiver éructent. Pourquoi? Les flics arrivent, magnifique chose. Invasion, invasion sur le ring de casquettes. Les agents sont là. Les agents arrivent et emmènent King Kong sur la droite, les caméras, non la gauche. À gauche, voilà. Voilà, au premier rang, entourant Emilienne Bière qui n'en peut, mais la police, dont un brigadier chef. Allô, allô quoi? Delaporte disqualifié, lui l'honnête, lui le grand, lui Delaporte, tandis que King Kong pleure tout ce qu'il a dans son mouchoir. King Kong Taverne vainqueur. Eh ben il est beau le vainqueur. Honneur et gloire à Delaporte. Les oranges pleuvent, le public pousse des cris inarticulés. La police fait le tour du ring. Et Delaporte arrache ses derniers cheveux. Ah, le grand comédien que voilà. On croirait Néron à l'heure où il faisait brûler Rome. On n'entend plus. L'arbitre se sauve, l'arbitre a peur. Et Delaporte devrait montrer à toute cette foule réunie contre lui combien il est à la fois courageux et poète, en hurlant à sa face « Esclave, apporte-moi un héros !» Allez, vision dantesque, vision de cauchemar. Comme dit l'autre, il faut bien rire un peu.
Et ceux qui prennent ça au sérieux feront bien de relire Vauvenargues. Je vous rappelle la décision de la sorte disqualifié quiconque. Ça n'a aucune importance d'ailleurs, monsieur. Et sur ce, nous allons vous quitter en vous souhaitant une bonne fin de soirée. Ici Claude Darger qui vous parlait sur des images de Jacques Anjou.